Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Firecast. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Aujourd'hui, je voulais te parler d'implication. Si tu me regardes, si tu regardes cette chaîne YouTube, c'est que certainement tu veux devenir sapeur-pompier ou alors que tu l'es. Dans ce métier, il y a quelque chose qui arrive souvent et parfois ça nous tombe sur le coin de la tête, c'est l'implication. Ça peut arriver sur intervention, ça peut arriver à la caserne, ça peut arriver n'importe quand et même dans ta vie personnelle, étant donné que tu es là à aider ton prochain, à aider les autres. Tu vas toujours vouloir t'impliquer et essayer d'apporter quelque chose aux gens, que ce soit sur intervention ou même les gens qui t'entourent, ton cercle familial ou tes amis. Et parfois ça peut être un gros problème. Parfois on s'implique un peu trop et on en oublie d'être nous-mêmes en fait. Ça peut parfois poser problème et parfois des gros problèmes. En fait moi je prends l'exemple du château de cartes. Parfois, tu vas vouloir aider ton prochain ou une personne, n'importe qui. Tu vas vouloir l'aider parce que c'est ta personnalité. Tu as envie d'aider, t'es comme ça, quoi. C'est normal. Et moi, je le suis, donc c'est normal. Par contre, donc tu vas aider la personne à à construire son château de cartes. Carte par carte, tu vois ce que je veux dire? C'est fragile un château de cartes. Un coup de vent et ça s'effondre. Et donc tu vas donner les cartes, tu vas l'aider à mettre les cartes de bonne manière pour que le château puisse se construire. Petit à petit, ça peut prendre des mois, voire des années, peut-être même des dizaines d'années. Et le château va se construire, le château de la personne que tu vas aider va se construire petit à petit. Voilà, un coup de vent et tout peut s'effondrer, donc tu le sais, tu vas aider la personne et tu sais très bien que c'est fragile. C'est très fragile. Après, il y aura une certaine satisfaction, tu seras forcément content parce que tu auras accompli quelque chose, tu auras aidé la personne à se développer, à devenir quelqu'un, à faire en sorte qu'elle appréhende mieux les choses. Tu vas voir en cette personne une confiance en elle qu'elle n'avait pas avant, ou il. Mais c'est quelque chose de fabuleux de pouvoir aider quelqu'un comme ça. Par contre, le problème, c'est que c'est le château de cartes. Et ça peut t'arriver si tu t'impliques beaucoup trop dans une relation. C'est que il faut pas que tu donnes tes cartes à toi. On a tous des cartes et toi tu as ton propre château. Et parfois c'est une erreur qu'on peut faire. Et c'est pas voulu, c'est pas fait exprès, mais ça arrive. C'est que pour aider la personne en face, tu vas lui donner tes cartes à toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu vas enlever tes cartes à toi de ton propre château, de ce que tu as construit de toi. Tu vas l'enlever et tu vas lui donner. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, d'un certain temps, quand son château aura pris une sacrée importance, donc tu seras content, tu auras développé un peu une personnalité, tu auras aidé en tout cas la personne à se développer. Mais le problème, c'est que tu t'es enlevé beaucoup trop de cartes. Jusqu'au moment où tu enlèves la carte de trop et c'est ton propre château qui s'effondre. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu t'impliques pour aider quelqu'un, une personne, si tu donnes de ta personne, si tu te donnes à 100%, tu risques de perdre ta propre personnalité. Tu risques de perdre, de te perdre sur ta route. Et est-ce que ça en vaut le coup? Ça, c'est une question que je me pose et que je me pose souvent, que je me pose encore, et que je pense que je me poserai tout le temps. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de détruire son propre château pour construire celui d'un autre? Je pense pas. Clairement, je pense pas. À force de réflexion, à force de réfléchir, je pense pas. Par contre, tu peux l'aider à construire son propre château en lui donnant une notice. Une notice que tu auras peut-être écrite toi-même, la manière dont toi tu as écrit ton propre château. Le truc, c'est que si tu lui apprends comment construire son propre château, ton château restera intact. Et ça, c'est vraiment important. Avant de t'impliquer dans quelque chose, avant de t'ouvrir, avant de tout donner à quelqu'un, pense à te préserver toi. C'est important. Parce que quand on s'implique, et en tant que pompier, ça nous arrive souvent, des fois on en perd un peu notre personne parce qu'on est trop à fond, on a trop envie d'aider, voilà, c'est notre mission, on est là pour ça et on aime ça, et c'est normal.
Et comme je te dis, moi c'est ce que je fais tout le temps et c'est ce que j'adore faire. Mais parfois t'en perds ta personnalité et tu décroches la carte de trop de ton château et ton château il s'effondre. Et après pour le reconstruire c'est vraiment compliqué parce qu'il n'y aura pas forcément quelqu'un qui viendra t'aider à reconstruire ce château et tu devras souvent le construire par toi-même, le reconstruire par toi-même. Donc pour en finir avec ce château de cartes, le château tu l'as construit toi-même de par tes expériences, de par ta vie, de par ton aventure, tout ce que tu as vécu, toutes les épreuves que tu as traversées. C'est pas forcément que des bonnes choses, il y a aussi des mauvaises choses. Mais ça fait ton château de cartes, ça fait qui tu es. Donc du coup, tu as une expérience. Et cette expérience, tu peux la partager avec là ou les personnes que tu veux aider. Parce que si encore une fois, si tu décroches la mauvaise carte, ton château s'effondrera. Et là, ça peut être dramatique. C'est un peu comme... je pense souvent à l'image du pêcheur en fait. Le pêcheur qui rencontre un jeune pauvre et qui plutôt que lui, enfin il va avoir l'idée de lui donner du poisson pour que ce pauvre puisse se nourrir. Et pourquoi il fait ça? Pourquoi il donne alors que lui il a pêché, il a travaillé, il a fait un effort pour ce poisson et il le donne à un enfant. Est-ce qu'il serait pas plus judicieux de prendre cet enfant avec lui sur le bateau et de lui apprendre à pêcher? Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est là l'importance. C'est-à-dire que si l'enfant, tu lui donnes à manger parce qu'il est pauvre et qu'il a faim, il va rien apprendre, il va pas avancer dans sa propre vie. Par contre, si tu le prends cet enfant et que tu lui apprends à pêcher, tu lui montres comment devenir un bon pêcheur, parce que toi tu es un bon pêcheur. Donc tu lui montres ta technique, comment tu fais. Et ben cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Cet enfant, il va pêcher son propre poisson et il aura besoin de plus personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est une autre image que j'aime bien et que je trouvais qu'elle allait bien dans ce podcast sur l'implication. Tu as ton propre château, ton château tu n'y touches pas, c'est ton histoire, c'est ta vie, c'est ta construction, tu l'as façonné et tu peux en être fier, c'est super. Par contre, quand tu t'impliques dans n'importe quelle relation que ce soit, préserve ton château et donne ou pas. Il faut pas donner sa notice. La notice, tu la gardes pour toi. Mais par contre, tu peux la prêter, tu peux lui partager. Comment tu as fait toi? Comment tu as construit ton histoire? Comment tu as façonné ton truc? Ça sera meilleur. Parce que la personne en face, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va construire son propre château. Tu vois ce que je veux dire? Et le tien, il sera intact. Donc voilà, on avance ensemble. Voilà, c'est ça l'image. C'était une petite image que j'avais comme ça. Je suis toujours dans mon petit parc aux écureuils que j'aime beaucoup. Et je pensais à ça et je me suis dit tiens, c'est ça qu'il faut que je dise à ma communauté parce que c'est très important. Surtout en tant que pompier on s'implique beaucoup, je le sais hein, et j'en vois tout le temps des mecs ou même des filles hein, qui s'impliquent à fond et elles en oublient, ces personnes-là oublient qui elles sont et ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est triste. Moi je trouve ça triste parce qu'on a tous une personnalité, on a tous notre façon de faire, on a tous un esprit, un physique, un corps, une âme, voilà. Et ça c'est personnel, c'est vraiment personnel. C'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Mais moi ça me tenait à cœur de dire ça parce que c'est très important. L'implication, vraiment l'implication. Ça veut pas dire de ne pas t'impliquer, mais ça veut juste dire que quand tu t'impliques, fais-le de manière intelligente pour que les deux puissent, enfin les deux, donc la personne que tu aides et toi, ou alors le groupe de personnes que tu vas aider, puissent avancer, tout simplement. Parce que c'est pas en donnant ses propres cartes à la personne que tu veux aider que tu la feras avancer. Tu la rendras juste, tu la rendras pas autonome en fait. C'est-à-dire que tu vas enlever tes cartes, donc ton château à tout moment il va s'effondrer. Tu vas lui donner ses cartes, elle va construire son château. Et après, qu'est-ce qu'elle va faire? Un coup de vent et voilà, tout risque de s'effondrer. Et voilà, en tout cas, tu auras tout fait ça pour rien. Donc voilà, apprends à cette personne de construire son propre château. Et ça, voilà, ça c'est une image, mais tu peux le faire dans toutes les situations, même sur l'intervention. Tu vas rencontrer des gens, elles sont dans la détresse, tu peux pas imaginer le nombre de cas que tu vas voir, sauf si tu n'es pas pompier. Si tu l'es déjà, tu le sais, tu sais de quoi je parle. Mais vraiment, tu vas rencontrer des cas de détresse vraiment terribles, vraiment terribles. Et donc si tu t'impliques trop, bah tu vas perdre de ta personne. Donc voilà, donne-en un peu, donne bien sûr le meilleur que tu as, mais pas au détriment de qui tu es.
J'espère que j'ai été clair, en tout cas ça me tenait à cœur. Donc j'adore vraiment faire ça sur ma chaîne YouTube. Partager ce que j'ai vécu et te le transmettre parce que ça peut... il est peut-être temps que je le change cette veste là parce qu'elle commence à être un peu vieille. Mais donc ouais voilà, donc j'adore partager mon expérience et ce que j'ai vécu. Ça peut t'aider, donc je le fais vraiment avec plaisir. Et autant que j'aime partager ce que je vis et ce que je vois, comme j'ai fait hier avec ma vidéo sur les sapeurs-pompiers de Taipei, j'adore te montrer ce que je vis, mais j'aime aussi beaucoup partager un peu mon expérience, voilà ce que j'ai vécu. Et donc voilà, je sais que les Firecast ont moins de vues que mes vidéos où je montre les casernes, où je montre les pompiers, mais en tout cas je pense qu'elles sont beaucoup plus impactantes, le message est beaucoup plus important. Donc bon, ceux qui l'ont compris regardent les Firecast parce que voilà, je partage quelque chose de beaucoup plus on va dire beaucoup plus puissant, beaucoup plus intéressant, et des choses qui peuvent t'apporter quelque chose de concret. Alors que mes vidéos, comme la vidéo d'hier sur les casernes, elle aura beaucoup plus de vues parce que c'est du divertissement, mais il n'y a pas de message. Tu vas rien apprendre en regardant cette vidéo à part voir des casernes de pompiers à Taipei quoi. Donc voilà, mais en tout cas je continue à faire des Firecast, même si ça a 2 voire 3 ou 4 fois moins de vues que mes autres vidéos où je parle, où je montre les pompiers du monde. Je continuerai à faire ce format parce que moi ça me tient à cœur, ça me fait du bien de le faire, je partage mon expérience et je sais que le peu de personnes que je vais toucher, bah, ça va vraiment les toucher. C'est profond, voilà. Donc voilà, le Firecast, le podcast, voilà à quoi ça sert un podcast, ça sert à ça sert à partager, à rentrer dans la profondeur en fait. Parce qu'en fait quand tu fais une vidéo sur les pompiers de Taipei, c'est on va dire que c'est horizontal quoi, enfin tu parles d'un sujet, voilà. Tu vois, tu rentres pas dans la profondeur. Par contre un podcast, un Firecast, tu rentres vraiment dans la profondeur, le format est plus long, c'est de la parlotte, c'est du blabla, mais c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus puissant, surtout si tu mets en pratique les expériences que je te partage, parce que moi je l'ai vécu, donc je te partage ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, pour éviter que tu tombes dans certaines erreurs que j'ai pu faire, ou alors tu puisses suivre certains de mes conseils qui m'ont aidé, qui peuvent t'aider. Voilà, c'est ça le but du Firecast. J'aime bien le rappeler de temps en temps parce qu'après, de toute façon sur YouTube, tout est une question de statistiques. Et moi, si une vidéo ne fait pas beaucoup de vues, c'est pas très grave. Je sais que j'avais quelque chose à dire, que je l'ai dit, et que le peu de personnes qui aura vu ce Firecast, ce podcast, l'aura compris. Enfin, j'espère, si j'ai été assez clair, mais en tout cas, si je suis pas clair, en général, on me le met dans les commentaires, on peut en discuter. Mais voilà, donc c'était juste un petit rappel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était cool. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Rompez, que Sainte Barbe te protège, prends soin de toi et fais gaffe quand tu t'impliques. Voilà, c'était le message du jour. Allez, bonne nuit si tu regardes cette vidéo à 21h le soir. Et sinon, bonne journée et puis à demain. Ciao.